aujourd'hui, on a décidé de vous parler de nutrition pour répondre à la demande d'une de nos abonnés. Salut Caro. Salut Caro. Et du coup, voilà, on va vous présenter notre application, comment est-ce que l'on pèse nos aliments et comment on pèse nos macros. Voilà, nos macros, les protéines, les lipides, les glucides. Et on vous montre un peu globalement ce qu'on peut manger sur une journée. C'est parti. Salut tout le monde. C'est Mel. C'est Aurel. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va vous parler de nutrition. On va vous présenter l'application qu'on utilise qui nous permet de peser nos aliments. On va vous expliquer comment calculer donc toutes vos calories sur la journée, les glucides, les lipides et les protéines, donc tous les macronutriments. Et on va vous montrer aussi comment savoir combien est-ce que vous avez besoin de protéines, de glucides et de lipides sur la journée. Et vous montrer comment l'application fonctionne justement pour rester dans les clous. C'est parti. Alors, on va d'abord commencer par calculer nos besoins caloriques journaliers. Alors, j'ai trouvé un calculateur sur internet qui est plutôt précis. On va vous mettre le lien dans la description. L'avantage de ce calculateur, c'est qu'il va vous permettre de calculer vos calories en fonction de votre taux de masse grasse. Donc, c'est bien si vous avez une balance avec impédance métrique pour calculer votre taux de masse grasse corporelle. Sinon, vous ferez par défaut, il le propose aussi comme ça d'après votre IMC. Mais c'est beaucoup moins précis. Alors, on va faire pour Mel. Femme, âge 25, taille 1m68, poids 60 kg, donc on met d'après le body fat. L'indice de masse grasse, on est à 33. Là, on demande un peu votre activité quotidienne, donc elle est plutôt active. Nombre d'entraînements par semaine, nous, du coup, on en a 5. Et on fait à peu près, en moyenne, 45 minutes. L'intensité, elle est quand même élevée parce qu'on se donne quand même bien à fond, on en chie quand même. Et là, hop, on calcule nos besoins. Enfin, ses besoins elle, donc elle est un métabolisme de base, donc le métabolisme de base, c'est en gros si elle restait allongée toute la journée sans rien faire, donc elle a 1238, et donc ses besoins normaux journaliers, pour rester à son poids égal, ils sont de 1993 calories par jour. Maintenant on va choisir son objectif, perte de graisse, prise de masse, maintien, après vous pouvez personnaliser, donc nous on est en perte de graisse à ce moment-là. Mel est plutôt en perte de graisse lente, donc on est à peu près à 1700 calories. Vous pouvez aussi sélectionner un programme alimentaire. Nous, on le fait un peu à notre sauce. Donc là, je vais mettre 2 grammes quand même. 1 gramme ici. Il veut pas, hein. Et on va calculer. Hop. Et il vous donne donc les glucides, les protéines, les lipides que vous devriez ingurgiter chaque jour, avec une moyenne par repas. Vous pouvez même varier le nombre de repas, mais nous généralement on s'en tient à 2 grammes de prot par kilo de poids de corps et 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps. Ensuite, avec le glucide, on module pour arriver à notre total calorique. Alors pour commencer, on va aller télécharger l'application. Donc là c'est l'iPhone, donc on va aller sur l'Apple Store, on tape Fat Secret, on cherche, ça s'appelle donc compteur de calories Fat Secret. Bon, moi j'ai déjà téléchargé, je vais juste me contenter de le mettre à jour. Allez, maintenant c'est parti, on l'ouvre. Du coup, une fois que vous arrivez sur l'application, il faut commencer par vous inscrire. Donc vous faites commencer maintenant. Et là, ils vont vous demander tout un tas d'informations pour pouvoir calculer vos besoins caloriques sur la journée. Là, on tombe à peu près sur ce qu'on a déjà vu sur l'autre site. Donc nous, on est pour une perte de poids. Là, je suis actuellement à 60 kg, je veux descendre à 56, donc on va mettre 4 kg. Je suis une femme. Je suis actuellement à 60 kg. Je mesure 1m68. Ma date de naissance. Voilà. L'année prochaine, vous n'aurez aucune excuse, vous serez obligé de me souhaiter mon anniversaire. Ensuite, il faut s'inscrire avec un email. Ensuite, on vous demande de choisir un pseudo. Et ensuite, ils vont vous proposer d'atteindre votre objectif au plus rapide en baissant les calories un maximum ou un peu plus long mais en ayant un apport calorique assez correct, on va dire. Donc là, c'est vraiment à vous de voir. Donc nous, on va faire... Allez, on va partir sur le... Toi, t'es pas à ce poids-là. Tu as vu, si on voit sur le calculateur, par exemple, c'est ce que tu fais habituellement, tu es à 1700. Donc on va vous montrer, vraiment, si vous voulez pas suivre les conseils de l'application, c'est directement aller dans rapport. Là, vous avez une petite cible en haut à droite, on clique dessus et on va changer tout simplement les calories. Donc on va partir de 1009, on va passer à 1007 et voilà, on enregistre et là, on revient au journal. Où tout en haut, donc vous avez le total des lipides, des glucides, des protes et les quantités journalières recommandées. Et le nombre de calories qui vont augmenter au fur et à mesure que vous allez rajouter des aliments dans petit déjeuner, déjeuner, dîner et snack.
Donc là, on va juste vous montrer pour le principe comment ça fonctionne, comment rentrer les aliments. On va pas vous faire toute la journée. On vous montrera sur mon compte ou sur le compte d'Aurélien une journée déjà remplie pour vous montrer comment ça s'affiche sur le téléphone. Donc là, on va juste vous montrer par exemple pour le petit déjeuner. Par exemple, ce matin, j'ai déjeuné les pains à muffins anglais. Alors là, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est très rare quand on trouve pas son propre, sa marque. Alors, muffin complet de Carrefour pour toi. Tac, un seul. Un seul, voilà. Tac, on enregistre. Si jamais vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, ce qui peut arriver. Vous allez tout en bas et vous faites ajouter nouvel aliment. Donc, vous ajoutez la marque, vous ajoutez la marque. On va prendre au hasard, on va prendre Carrefour. Allez, on va faire un truc au bluff, au pif. Produit, je sais pas, on va mettre du riz, allez, par exemple. Donc là, vous pouvez rajouter les portions en grammes, en millilitres. Donc nous, voilà, on a décidé qu'une portion, ça serait 100 grammes, par exemple. Souvent, c'est ce qui est mis dans les trucs. Là, vous rentrez à chaque fois, donc souvent ce qu'il y a sur le paquet, les calories, les lipides, les glucides, enfin vous avez des... Vous devez rentrer tout ce qui apparaît sur l'étiquette de votre produit en fait. C'est ça. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à même mettre une photo, et voilà, ensuite est validé, vous aurez en permanence du coup votre produit dans l'application. Ensuite, qu'as-tu mangé au petit-déj ? Alors, je me suis fait un œuf que j'ai mis dans mon sandwich. Alors, un œuf, si j'arrive à taper. Là, c'est un œuf, donc vous voyez, on peut choisir un œuf petit, un œuf large. Après, vous pouvez éventuellement peser votre œuf, mais nous, on ne le fait jamais. Généralement, on se contente juste un œuf, la catégorie, donc là, c'est moyen, et ça sera largement suffisant. Ensuite, je me suis mis une tranche de tomate. Et une tranche de blanc de poulet. Donc ça, c'est mon petit déjeuner. Alors là, mon petit déjeuner est faible en calories. Donc ce qu'on peut faire, c'est rajouter... Je compte en moyenne à peu près 500 calories par repas. Ça me fait monter à 1500 plus les snacks. Parce qu'il faut savoir qu'avec Aurélien, on fait une collation à 10h et une collation à 16h. Juste avant de faire notre séance. Donc là avec vous pouvez vous rajouter par exemple un kiwi ou une pomme ou ce que vous voulez. C'est pour avoir des glucides. Voilà, pour compléter au niveau des glucides. Donc voilà, donc mon petit déjeuner c'est composé d'un muffin anglais, donc salé, avec 2 fruits pour compléter un peu mon apport. Donc j'arrive pas aux 500 calories sur mon petit déjeuner. Mais voilà, après je rattrape un peu dans la journée, je mets un petit peu plus au niveau des snacks, enfin voilà, il n'y a pas de... Et ça m'arrive aussi de ne pas arriver au nombre de calories que je dois faire dans la journée, mais il y a des fois où je vais manger un petit peu plus, des fois où je vais manger un petit peu moins, donc franchement, je me prends pas la tête, je suis pas stricte comme si je préparais une compétition, donc voilà, faut vraiment que ça reste quand même un plaisir de manger et pas que ça devienne une prise de tête constante, quoi. Donc là, pour le soir, donc on va manger 100 g de melon, on va manger une escalope de poulet. On va dire 100 grammes généralement. Avec, on va manger des poireaux. Très bien, 100 grammes aussi. 100 grammes aussi. C'est très peu calorique, donc on peut y aller. Bon, les fruits et les légumes, c'est vraiment pour compléter notre rapport calorique. Donc, c'est un peu, pas en illimité quand vous contrôlez vos calories, mais vous pouvez en manger quand même en grande quantité. Donc, une fois que nous avons mangé le melon, l'escalope de poulet et nos poireaux, on va rajouter un petit peu de féculents en mangeant. Nous, ce qu'on aime bien, c'est boulgour, quinoa. Donc, on va mettre 40 grammes. Donc là, c'est 40 grammes crus. Ensuite, en dessert, on va manger yaourt à la grecque. On n'oublie pas notre petit carré de chocolat noir. C'est très important. Donc notre carré qui, moi je le sais, fait à peu près 20 grammes. Et pour le dîner, on est à 600 calories, donc ça suffit largement. Voilà, donc on vous a fait juste le petit déjeuner, le dîner, mais on va vous montrer quand même sur... Là, on est sur une de mes journées type à 1700 calories. Là, comme vous le voyez, je n'ai pas atteint mon nombre de calories sur la journée, mais c'est pas très grave dans le sens où je sais qu'il y a des fois où je mange un petit peu plus, des fois où je mange un petit peu moins. Voilà, je me bloque pas non plus, je prépare pas une compétition, j'ai pas besoin d'être super cadré tous les jours. Voilà, le tout c'est que je reste environ à 1700 calories. Et ce qui est important, c'est le rapport. À la fin de la semaine, il nous fait un récap et il faut que la moyenne quotidienne soit à 1700 ou en dessous. Voilà, suivant comment vous avez mangé.
Donc là, vous voyez, il y a un jour où j'ai dépassé mon apport, mais c'est pas grave parce qu'il y a d'autres jours où j'ai été moins. Donc, voilà. Pour mon petit déjeuner, je suis à 14 g de lipides, 37 g de glucides et 20 g de protes. Ce qui nous fait 363 calories sur le petit déjeuner. Ensuite, vous avez les apports sur le déjeuner, sur le dîner et sur les snacks. Donc là, on pèse 10 g d'huile de coco. C'est une huile qui supporte bien la chaleur. Et j'aime bien parce que ça apporte un côté un peu sucré. Donc ça fait un côté un peu sucré-salé. Voilà, j'aime bien. Alors, juste une petite note, juste une petite information. C'est une recette de Juju Fit Cat que je fais. Que j'ai trouvé sur sa chaîne et qu'on a adoré, donc je la fais régulièrement et je vous la partage juste pour que vous voyez un petit peu les proportions, mais à la base c'est une recette de Juju Fit Cat. Alors le quinoa, on va le peser d'abord avant, donc là on va avoir droit à 40 g chacun, et on va le peser après. C'est important de faire ça parce que selon les marques, le poids ne va pas être le même à la fin pour la même quantité sèche. Alors là j'ai pris des poireaux surgelés, habituellement je prends des poireaux frais, mais là j'avais très envie et je n'ai pas trouvé des frais, donc du coup j'ai pris des surgelés pour pouvoir quand même faire ma recette. Mais si vous le faites avec des poireaux frais, c'est vraiment meilleur. Donc là au départ je pèse pas les poireaux, j'en mets une grosse quantité. En général ce qui reste on l'emmène le lendemain midi pour manger au boulot, donc je fais pas trop attention aux quantités que je fais, mais par contre je fais attention aux quantités que je mets dans l'assiette ensuite. Ah donc là je fais juste revenir mes poireaux dans mon huile de coco à feu moyen. Voilà, donc là je mets le quinoa à cuire, donc là vous mettez juste le temps de cuisson indiqué sur votre paquet de quinoa, ou de riz, ou de ce que vous voulez. Bon, là j'ai rajouté quelques champignons parce que j'avais des champignons qui étaient en train de se perdre dans le frigo. Je les ai pas pesés parce que champignons il y a pratiquement 0 calories là-dedans, donc on n'a pas pesé, je les ai juste mis pour les terminer. Une fois que mes poireaux commencent à décongeler, je rajoute mon poulet coupé en morceaux pour que ça cuise plus vite. Et bon là j'ai pas pesé le poulet avant. Normalement il faudrait le faire. Normalement il faudrait le faire, c'est vrai que moi je le fais jamais avant, je le fais après. Et en général on part sur 100 g cuits chacun. Alors là va arriver mon moment préféré, le moment de l'assaisonnement. Alors ce qu'il faut savoir c'est que dans notre diète, on n'a pas le droit aux sauces, pas le droit aux crèmes fraîches, sauce tomate, tout ça, si vous les faites maison, oui, mais voilà, vaut mieux éviter. Du coup, les épices, on peut y aller à volonté. Donc moi j'adore, je mets plein d'épices, je mélange plein de choses. Pas mettre n'importe quoi non plus, mais franchement, aucune retenue sur les épices, faites-vous plaisir. Donc là t'as mis quoi? Du sel, du Donc poivre. là en l'occurrence, j'ai mis sel, poivre, du persil, du curry, du colombo et de l'ail. Après, si vous voulez mettre d'autres choses, vous pouvez, je sais pas, de la muscade, du cumin, du piment, du paprika. Enfin, vous assaisonnez vraiment comme vous voulez en fait. Déjà l'assortiment des couleurs a l'air joli. Voilà, et là après, il faut laisser mijoter un peu le tout. Alors à la fin, je pèse bien séparément ma viande et mes poireaux, mais je fais tout cuire ensemble pour que la viande elle soit vraiment moelleuse et qu'elle boive en fait l'eau que rejettent les poireaux et qu'elle s'imprègne des épices et que du coup ça donne beaucoup de goût. Voilà, donc là, ensuite on prépare le melon. Pour notre entrée, bon, rien d'exceptionnel, je nettoie le melon, je le coupe en tranches et j'enlève la peau. Et une fois que la peau est coupée, on a pris 100 g chacun. Oui, faut le peser sans la peau, sinon c'est un peu indigeste. Alors, on n'oublie pas de bien remuer les poireaux et le poulet pour pas que ça crame et que tout soit bien cuit uniformément. Ensuite, on égoutte le quinoa, forcément. Et en général, je rince ma casserole pour récupérer ce qui reste au fond avec de l'eau froide. Et quand je verse comme ça arrête la cuisson du quinoa. Je fais la même chose avec les pâtes, avec le riz, pour stopper la cuisson en fait. Et vient le moment où notre petite popote est prête. Donc là, je m'amuse à trier la viande pour la peser. Donc on part, comme je vous ai dit, sur 100 g chacun. On n'est pas à un gramme près non plus. Oui, non, des fois on est à 100, 110, 105. Voilà, le tout, c'est d'être à peu près... Comme on le disait, on n'est pas dans une compétition. On fait ça surtout pour nous. Alors, une fois que j'ai trié le poulet pour le peser, je vais m'amuser à trier les poireaux avec le reste du poulet qui est dans la casserole. Donc comme on vous a dit, les poireaux, en vrai, vous pouvez en manger comme vous voulez. Là, je les ai pesés pour le principe de la vidéo pour vous montrer un petit peu, mais voilà, on est parti sur 100 grammes. C'est vrai qu'en général, quand c'est des courgettes, des choses comme ça, on ne pèse pas trop. Après, on connaît à peu près les quantités qu'il faut qu'on ait dans l'assiette aussi, donc on fait un peu à vue d'œil. Voilà. Et ensuite, le quinoa, donc vous vous souvenez au début de la vidéo, on a mis 80 grammes secs, donc 40 grammes chacun. Et là, je vais vous montrer, une fois cuit, combien on a de quinoa. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Déjà, on peut le voir au niveau de la quantité, ça paraît énorme. Ouais, on le voit vraiment de près. En fait, les grains, ils ont vraiment énormément gonflé. Au départ, ça rentrait dans un verre, Ouais. dans un petit verre. Donc là, c'est facile, on a 40 grammes chacun.
Donc 4 c'est fois qu'on 4, doit... 16, voilà, fait 160 grammes chacun à peu près. C'est ça, exactement. Donc après, quand vous connaissez le ratio cru-cuit, il suffit juste de multiplier ensuite votre quantité crue par le ratio et vous avez votre quantité. Parce que si j'avais voulu embêter madame, elle avait pris 40 grammes, j'aurais pu en prendre 60, alors là, faire moite-moite, ça aurait été plus compliqué. Et en tout cas, je peux vous dire, c'était bien bon. Et voilà la belle assiette que ça nous donne. Voilà. Bon appétit! Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager en commentaire en dessous. Surtout, n'oubliez pas à liker un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche qui est juste à côté. Pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. On vous dit à la semaine prochaine, soyez au rendez-vous. Et surtout, n'oubliez pas Que nous sommes ce que l'on mange. Salut! Salut!